président de la République adresse... Elle n'a été qu'un départ. L'année 2024, décrétée année de la jeunesse par le président de la République Denis Sassou Nguesso, a posé les bases de la construction et de la prise en charge d'une couche sociale servant de moteur de développement. Dans son discours sur l'état de la nation ce 28 novembre, à l'occasion du 66e anniversaire de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso salue les avancées significatives fournies par quelques institutions publiques chargées à la formation et à l'emploi des jeunes. Le chef de l'État a mis l'accent sur le fonds d'impulsion de garantie des très petites et moyennes entreprises, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, le projet Mosala. La liste est loin d'être exhaustive. 1097 jeunes ont été formés à l'élaboration des plans d'affaires et d'appui à la formalisation et 2973 projets ont bénéficié de la garantie du FIGA au 30 octobre 2024. Les efforts du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle. Le FONEA s'attelle à développer les capacités des jeunes par l'acquisition de connaissances et de compétences en lien avec les niches offertes par l'entrepreneuriat, afin de conforter l'adéquation des compétences à la situation des marchés de l'emploi. Le FONEA a permis cette année de former et d'insérer 687 jeunes dans les filières de la maçonnerie, de la plomberie, du bois, de la restauration à Enyele, Betou, Dongou et Infondo dans le département de la Likwala. Entre bilan et perspective, l'adresse du président de la République suscite déjà la réaction de la classe politique congolaise. Pour le député de la 2e circonscription électorale de Bas-Congo et premier secrétaire de la force montante congolaise, il s'agit d'un message d'espoir. Il nous faut voir les choses en grand, il nous faut être positif malgré les difficultés d'ordre conjoncturel. Il a notamment posé un diagnostic précis, clair, un diagnostic socio-économique cohérent et sur la base de ce diagnostic, donner une série de prescriptions comme opérationnaliser les zones économiques spéciales pour créer toujours plus d'emplois au profit des jeunes, comme par exemple renforcer la gouvernance financière du FONEA qui, en cette année dédiée à la jeunesse, aura formé plus de 600 jeunes, renforcer la gouvernance financière du FIGA au profit d'un entrepreneuriat toujours plus juvénile. Nous avons des porteurs de projets qui excellent dans leur domaine de prédilection, donc il nous faut les encourager, les soutenir pour créer toujours plus d'emplois au profit de l'émancipation de notre jeunesse. Vadim Osdemvouba salue surtout l'aspect lié à la résilience abordé dans ce discours et pense qu'en touchant ce point, le chef de l'État place les préoccupations des Congolais au centre de son action. Il nous faut beaucoup de résilience. Il a notamment salué la résilience du peuple congolais qui, malgré les difficultés, ne ménage aucun effort pour accompagner les efforts consentis au profit de notre bien-être collectif. Cette adresse de plus d'1h30 a aussi consacré son ossature aux questions relatives à la corruption à la tête des administrations publiques, des malversations financières au sein des structures universitaires, notamment des montages financiers concernant le budget de paiement des bourses des étudiants. Des comportements que Denis Sassou Nguesso dénonce fermement avant d'épingler l'épineux problème d'électricité avec récemment le sabotage des installations électriques de la Société Énergie électrique du Congo.